Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler de conjugaison avec en particulier un temps du passé qui est l'imparfait que voici. Et ça vous sera présenté par Monsieur Emmett Brown, inventeur de la machine à voyager dans le temps, et son ami Marty McFly, qui ont commencé leur premier voyage dans le temps en 1985. Alors, je voudrais faire un tout petit rappel sur passé, présent, futur. Ça, c'est très simple normalement pour vous. Pour le présent, j'utilise le mot maintenant. Ça fonctionne toujours. Avant de commencer une phrase au présent, je dis maintenant et ça fonctionne. Pour le futur, vous pouvez dire l'année prochaine et normalement, vous utiliserez du futur. Et pour l'imparfait, je vous propose la petite formule quand j'étais petit ou quand j'étais petite. Et la phrase qui suit, normalement, elle est à l'imparfait. Vous racontez une chose que vous faisiez régulièrement quand vous étiez petit. Par exemple, quand j'étais petit, je ne savais pas marcher. Par exemple. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, ce qui m'intéresse avec notre machine à voyager dans le temps, c'est de passer du présent à l'imparfait. Alors, je vous propose par exemple cette phrase au présent, elle vient. Qu'est-ce que ça donne quand je fais de l'imparfait? Quand j'étais petite, ou quand elle était petite, elle venait. On voit que j'ai AIT. Le AI, c'est vraiment la marque de l'imparfait. Il monte. Quand il était petit, il montait aux arbres. AIT encore une fois. Et à la troisième personne du pluriel, ils cherchent au présent. Quand ils étaient petits, ils cherchaient avec AIENT. Alors, je vous rappelle que à l'imparfait, toutes les terminaisons sont régulières. Avec je, c'est AIS. Avec tu, AIS aussi. Avec il, elle au singulier, AIT. Avec nous, IONS, attention au I. C'est la seule différence que l'on va pouvoir faire pour de nombreux verbes avec le présent. Avec vous, IEZ, encore une fois, il y a un I pour différencier du présent. Et enfin, au pluriel, il et elle, AIENT. Ces terminaisons sont toujours les mêmes. Simplement, par exemple, pour les verbes du deuxième groupe, on va rajouter devant ISS à toutes les personnes. Et j'espère que vous comprendrez dès maintenant qu'à l'imparfait, il n'y a jamais de R avant la terminaison. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Je vais vous donner tout de suite des petits exemples. Je voulais, on voit bien qu'il n'y a pas de R. Elle trouvait, pas de R. Et surtout pas, elle trouvera ou elle trouverait, c'est respectivement du futur et du conditionnel que l'on apprendra bien plus tard. Donc considérez qu'il n'y a jamais R. Et je vous donne quand même un tout petit exemple. C'est pas vrai ça pour les verbes en rire. Par exemple, le verbe courir. Il courait. J'ai un petit R juste avant. Mais si je n'ai pas de si j'ai un petit R, c'est parce que j'en ai deux au futur. Ils courront. Donc, au futur, il y a toujours un R avant la terminaison. À l'imparfait, presque jamais. Mais on va considérer qu'il n'y a jamais de R avant la terminaison à l'imparfait. J'espère que ça vous suffira comme petites explications. Le piège à l'imparfait, vraiment le seul piège, c'est de me mettre un R avant la terminaison. Donc on peut donner un dernier exemple. Qu'est-ce que je vous avais montré? Voilà, je reviens sur celui-ci. Je voulais, on va surtout pas dire je voudrais ou encore pire, les je voudrais, des choses comme ça que je peux entendre, des horreurs. Jamais de R à l'imparfait. Si vous savez ça, vous allez pouvoir passer du présent à l'imparfait grâce à Dr Emmett Brown et Marty McFly et vous serez des spécialistes sur cette conjugaison-là de l'imparfait de l'indicatif. Bon courage à tous.